Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Vous ne rêvez pas, j'ai ratiboisé mes cheveux. Il était temps parce que là j'avais laissé pousser pour enlever le maximum de mes anciennes mèches blondes. On voit que j'en ai encore un petit peu là. Mais mes cheveux étaient vraiment très cramés. Aujourd'hui on est dimanche. Je me suis dit tiens, je vais vlogger parce que ça fait longtemps. Et j'ai commencé ma journée par annoncer sur mes réseaux sociaux que je fermais ma boutique Cassimini Factory. Aucun regret, vraiment, c'est vraiment très réfléchi. Après c'est vrai que c'est très spontané. Je pense pas que vous y étiez prêts, mais honnêtement c'était pas prémédité non plus. Mais ça faisait un petit moment que j'en parlais avec Raph. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas très longtemps j'ai renouvelé mon année. Mais bon, c'est pas grave, par rapport au site internet. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai repris une activité principale, ce qui a toujours été mon but en fait. Comment vous expliquer? J'ai jamais souhaité vivre de mes réseaux, vivre de mon site. Et ça c'est vrai que ça choque beaucoup de personnes. Ah bon? Oui, voilà, on n'est pas tous pareils. Moi mon but c'était de trouver une activité principale dans laquelle je me sentais épanouie. Donc j'ai longtemps cherché ma voie. Je suis, moi de base mes études sont dans le commerce, mais je me suis très vite rendu compte que le commerce et moi c'était pas trop ça. J'aime bien le côté commerce et tout, mais il y a d'autres aspects que j'aime moins. Et je me suis longtemps cherchée jusqu'à ce que je découvre les loisirs créatifs, là où j'ai créé ma chaîne YouTube, etc. Donc il y a plus de... je sais pas combien de temps, il y a très longtemps, il y a au moins 10 ans, 9-10 ans je pense, un truc comme ça. Franchement il faudrait que je regarde. Mais ouais, ça fait très longtemps. Ça fait au moins 8 ans que je suis sur le Mans, donc déjà c'était déjà un petit peu avant. Et comment vous dire, je l'ai toujours expliqué, mais quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était plus par occupation. Dans la mesure où à cette époque, Enzo, donc on est arrivé en Sarthe, et comme vous le savez, mon fils est en situation de handicap et il n'y avait pas d'IME encore de dispo. Donc Enzo allait à l'école mais que le matin. Donc je ne pouvais pas travailler puisqu'il fallait que je sois disponible pour mon fils l'après-midi. Et c'est comme ça en fait qu'est née ma chaîne, ni plus ni moins. Donc l'une des premières raisons. La deuxième c'est que voilà, je commençais à m'intéresser à tout ce qui était domaine créatif en règle générale, parce que j'aime tous les domaines créatifs, j'ai pas un domaine de prédilection. Et voilà, je me suis dit bah c'est cool et tout, YouTube ça venait d'arriver. Moi ça me permettait d'échanger avec vous, de vous montrer ce que je savais faire. Et en contrepartie je consommais beaucoup de YouTube aussi, donc moi j'apprenais aussi beaucoup avec YouTube. Et en fait c'est parti comme ça. C'est parti comme ça et de fil en aiguille ma chaîne a fonctionné pour différentes thématiques que j'ai abordées. Et c'est vrai que pendant très longtemps, par exemple, j'ai commencé avec les élastiques Rainbow Loom, ça fait un carton plein, sauf qu'au bout d'1 an et demi, je m'ennuyais, ça me gonflait, j'ai décidé d'arrêter. Et on m'a dit, mais pourquoi t'arrêtes, ça fonctionne? Mais parce que ça m'ennuie, voilà. Moi, c'est pas mon but, ça marche tant mieux, mais c'est pas, voilà, c'est pas le pourquoi. Donc bref, je m'évade. Ceci étant, j'ai, suite à ça, réussi à bosser chez Créatitude, donc un magasin de loisirs créatifs au Mans, mais chez Créatitude j'étais pas à temps plein, j'animais en plus des ateliers et puis voilà, je m'ennuyais beaucoup dans la boutique parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Et c'est de là où j'ai postulé chez Cultura qui avait, enfin à l'époque venait d'ouvrir il y avait quelques mois sur le Mans. Donc Cultura ça m'a appris beaucoup de choses en termes de commerce, on n'est pas du tout sur les mêmes magasins, il y a beaucoup d'opérations commerciales, il y a beaucoup de choses à gérer, enfin bref. J'ai fait ça pendant un certain temps et au bout d'un certain temps, rebelote, ça ne me plaisait plus. Alors c'est pas que ça me plaisait plus, c'est que j'avais l'impression d'avoir fait le tour et encore une fois je me disais mais c'est pas ça quoi, c'est pas encore ce que je cherche, il y a un truc qui coince. Et donc j'en ai longuement parlé avec Raphaël et c'est là, donc j'avais 36 ans je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit t'approches de la quarantaine, si tu dois trouver ta voie c'est maintenant. Donc j'ai tout lâché. Et j'ai ouvert mon site internet. Le fait d'ouvrir mon site internet, donc au début, je sais pas si vous vous souvenez, je faisais des cotons démaquillants, des petites pochettes, machin, donc de la couture principalement personnalisée. Et puis de fil en aiguille, j'ai proposé des emporte-pièces en 3D. Et puis de fil en aiguille, j'ai proposé du bois gravé. Et puis de fil en aiguille, j'ai proposé mes mugs personnalisés. En fait, à chaque fois, je rentrais dans un sujet, je m'y intéressais à fond. J'investissais et je travaillais autour de ce sujet. Tout ça m'a amené à découvrir
différents corps de métier, et celui qui revenait tout le temps c'était le métier de graphiste, parce que à chaque fois j'utilisais principalement Illustrator pour mes vectos, pour mes découpes laser, pour mes modélisations, enfin voilà, et enfin pas pour, je modélisais pas avec Illustrator, mais mon fichier de base je le faisais sur Illustrator, et donc c'est là que voilà, mes illustrations, tout ça, je me suis dit non mais en fait c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Il faut quand même savoir qu'il y a très très longtemps, Timéo a 11 ans, il doit avoir 1 an, lorsque j'ai acheté mon premier plotter de découpe, donc qui était une silhouette SD, donc pour vous donner une idée, la silhouette portrait, c'est l'ancêtre de la portrait. Et à cette époque déjà j'étais j'adorais la personnalisation de vêtements, c'était mon goal. Et aujourd'hui je travaille en tant que graphiste dans une entreprise qui a un service de marquage textile. Donc on fait du marquage pour des entreprises principalement, et moi je m'occupe de réaliser les BAT, de refaire les logos, de vectoriser les logos et de les lancer sur un plotter. Alors un plotter qui fait imprimante et découpe, donc qui est fait 1m20, donc c'est encore autre chose. Et je m'éclate, j'ai vraiment trouvé ma voie, donc voilà. Je suis très épanouie dans ce que je fais, je suis très contente d'avoir finalement réussi mes objectifs, parce qu'il faut savoir que j'ai pas de métier, j'ai pas de diplôme en tant que graphiste. J'ai vraiment appris sur le tas, avec ma propre expérience en tant qu'autodidacte, parce que je me suis beaucoup informée, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup essayé. Et toutes ces années ont fait que de fil en aiguille, c'est quelque chose qui m'a parlé. En plus là je travaille dans le marquage, donc c'est vrai que moi je connais la sublimation, je connais le DTF, je connais la broderie, je connais le flex, enfin voilà, je connais plein de domaines, encore plus maintenant que je travaille dans le domaine, mais c'était déjà des choses que je comprenais très bien et un domaine qui me parlait énormément. Voilà, donc s'en vient mon site et ma page Facebook, YouTube, etc. Même si Facebook je ne publie jamais dessus, en fait c'est en relais avec Instagram. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas le temps. Avant, quand j'étais à la maison, j'avais le temps et de penser aux produits que j'allais vous mettre en ligne et de les travailler correctement, j'avais le temps de les prendre en photo et j'avais le temps de penser aux vidéos que j'allais faire sur ces produits. Faut pas rêver, ça marche comme ça. Je veux dire, moi ma publicité c'était mes vidéos sur mes produits, et à chaque fois que je faisais des vidéos sur mes produits, je vendais mes produits. Et c'est une chaîne sans fin, sauf que là j'ai 2 fois moins de temps, donc je ne peux pas et penser aux créations, et les créer, et les prendre en photo, et en plus penser au marketing derrière pour vendre mes créations. C'est pas possible, en fait j'arrive pas à jongler entre tout ça, du coup c'est brouillon. Du coup je suis très frustrée parce que j'ai des idées en tête, j'en ai plein, et je me dis ça sera le prochain, sauf que 6 mois passent et j'ai toujours pas fait, et que j'ai d'autres idées, et que les premières je les ai... Enfin bref, c'est une chaîne sans fin, et ça m'agace. Donc j'ai décidé de fermer la boutique. Voilà, ça me fait une épine de moins dans le pied, honnêtement. Ça m'embêtait, en fait, si je gardais cette boutique, c'était principalement pour tous les clients fidèles qui commandent beaucoup d'emporte-pièces ou à chaque nouveauté. Mais je peux pas me contenter à ça, c'est pas possible. Donc, je suis très essoufflée. J'ai décidé d'arrêter la boutique et de me concentrer uniquement sur mes réseaux. Donc pour l'instant, peut-être qu'un jour, tout a une fin. Je veux dire, je me vois pas faire ma vie sur YouTube, je vous le dis franchement, hein, c'est pas d'actualité, ça l'a jamais été. Pour l'instant ça me plaît encore d'en faire, donc j'en fais. Étant donné que c'est pas mon activité principale, je dirais que j'en fais un peu quand je peux. J'essaie de vous fournir un contenu régulier, mais voilà, c'est plus quand je peux que quand je veux, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, je pense que ces derniers mois en fait, ce baisse de motivation avec mon site faisait que j'avais plus de motivation pour faire des vidéos non plus. Et du coup voilà, c'est un cercle vicieux. Donc j'ai enlevé cette première étape. Maintenant il va falloir que je rentre toutes mes imprimantes 3D et tout, ça va être encore une autre histoire. Parce que là j'ai des imprimantes à foison, j'ai pas besoin de tout ça pour le perso. Je vais garder des choses, mais je vais pas tout garder. Mais déjà c'est une bonne chose de fait. Donc voilà, la dernière commande est partie cette semaine en plus. Donc je me suis dit allez hop, c'est loin. Donc maintenant on se focalise sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, donc toujours les mêmes contenus, du créatif, du vlog, du haul, ce que j'aime faire en fait principalement. Donc là tout de suite maintenant je vais préparer une vidéo parce que je vais tourner une vidéo couture, un projet que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'ai déjà tout dans le placard mais je n'ai pas encore fait la chose, donc je vais m'y mettre. Je vais préparer tout ça en amont du fait que je ne vais plus avoir le site, je vais avoir plus de temps pour faire des choses perso, des choses qui me tiennent à cœur. Et je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais allez-y parce qu'il y a quelques semaines, c'était le week-end dernier je crois, oui,
Moi et Cassie on a commencé notre premier cosplay, voilà, donc je vais vous spoil ici, enfin de toute façon je vais vous le dire, c'est pas un secret. Mais en gros Cassie, on avait dans l'idée de faire un cosplay, mais on voulait pas que ce soit ressemblant, je cherche grave mes mots, c'est fou. Je ne voulais pas que ce soit ressemblant à fond à un personnage. Voilà, donc nous on s'est inspiré du film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Pour réaliser une tenue, donc c'est une robe, enfin c'est une jupe avec un corset, mais bon en gros machin, avec plusieurs accessoires, mais ça vous les verrez au fur et à mesure du temps. Et en gros on veut, ça ne sera pas la robe d'Alice, mais ça sera ressemblant à la robe d'Alice avec des petites touches du Chapelier et autres petits personnages. Si voilà, en fait Cassie a dessiné un premier croquis. De ce croquis j'ai dit ah ouais mais ça je préférerais ça et ça et ça, donc on a dit sans le dessiner ce qu'on voulait. Et voilà, maintenant il se peut qu'on rajoute des éléments en cours, on verra bien ce que ça donne. Mais on est très content, on a déjà fait la jupe, enfin une partie de la jupe parce que maintenant il faut que je la raccourcisse parce qu'elle est trop longue. Et on en veut une un peu plus courte. Mais c'est la première fois que je fronce 4 mètres, je vais dire 400 mètres bien sûr, 4 mètres de tissu. Et on a galéré. Mais je suis plutôt contente du résultat. Il y a des défauts, franchement il y a des défauts, c'est ma première jupe et tout. Mais voilà, ça va, franchement ça passe, si on vous le dit pas vous le savez pas, mais ça j'ai tout filmé et au fur et à mesure du temps je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment c'est fait. Et du coup c'est cool parce que comme j'ai plus de temps, bah, du coup c'est des choses que je peux faire, donc ça c'est bien. Voilà pour ce qui est de la couture avec ma fille. Et concernant la maison, on a commencé la pièce du haut, pareil j'ai filmé, comme ça quand elle sera finie vous aurez un rendu complet. Mais ça fait 2 semaines qu'on a arrêté parce qu'il y a eu les canicules, après il a plu, donc bref c'était pas facile, mais on reprend la semaine qui passe. Voilà, sinon on part en vacances, voilà, c'était pas prévu non plus, mais écoutez, eh ben ça va se faire, on est plutôt content, mais ça pareil, je vous en reparlerai en temps et en heure. Là je vais arrêter de parler, parce que je vais pas y arriver, je sors tout, donc je vais faire, est-ce que j'ai ça? Oui j'espère en plus, parce que je dis ça, mais ça se trouve, où j'ai mis? Mince, bah je cherche ça, je cherche et je vous remontre. Voilà, je vais faire des porte-serviettes, enfin une serviette mais qui s'accroche. Est-ce que je un essuie-main que s'accroche mais avec des microfibres. Donc j'avais acheté ça à Action et je me suis dit ah trop bien je vais faire ça. Donc avec j'ai choisi ce tissu parce que je le trouve beau, je pense que ça ira bien dans ma cuisine. Et je vais prendre ce bleu, celui-là, ça et ça. Donc vous allez voir c'est très simple, je vous montre le rendu final. Et puis après je vous redirigerai peut-être vers le tuto parce que le tuto sera sorti avant ce vlog. Let's go, j'installe la caméra parce que du coup j'ai besoin de trépied de la caméra, mais je vous montrerai après. Oh, ça se fait pas mal. Hop. Et ben vous êtes tout de travers, ça vous a secoué comme moi, donc je vous montre. Voilà ce qu'on vient de faire. Ça m'a pris, allez, 15 minutes parce que j'ai dû vous expliquer. Mais c'est vraiment très simple à faire et c'est vraiment très très bien. Avec des microfibres, ça coûte pas cher, c'est moins cher que d'acheter... Oh j'ai déjà plus de batterie. Je disais donc, et pourtant j'ai changé la batterie avant de commencer, j'ai mis autant de temps, j'ai parlé si longtemps, c'est inquiétant. Donc voilà, le petit tuto de la semaine, c'est très simple à faire avec des essuie-mains, enfin en microfibre, donc ça vous en trouvez chez Action. Les 4 j'ai dû payer 1 €, un truc comme ça, 1,20 €. Donc ça vaut le coup, ça vous pouvez le faire avec des chutes de tissu, moi c'est du tissu que j'avais déjà. Mais si vous avez des vieux draps, des vieux vêtements, profitez-en, c'est pour mettre dans la cuisine en fait. Mais du coup vous en avez toujours, ça s'est accroché et pour s'essuyer les mains, c'est parfait. Enfin moi je sais qu'à la maison, on s'essuie toujours les mains, normal. Mais avec 3 enfants, c'est encore pire. Donc là au moins... Vous pouvez l'accrocher même sur un barreau, le barreau d'une chaise, vous savez, les dossiers, les chaises avec des barreaux. Vous pouvez les attacher partout, il y a un barreau ou il y a un truc. Voilà. Et puis quand bien même vous n'avez pas de barreau, vous pouvez l'accrocher comme ça, un crochet, hein, c'est pas très très grave. Mais je trouve ça très pratique. Et puis voilà. Donc moi j'ai mis une pression parce que je trouve que ça, c'est la vie. Ça coûte pas très cher. Alors la mienne si, parce que moi c'est la prime que j'ai en pince à pression, mais vous en trouvez sur Amazon maintenant pour que dalle. Et la pression c'est ce que je vous dis, c'est la vie. Vous en mettez partout, c'est très pratique, ça se casse, vous la remplacez en 2-2, enfin voilà.
Bon ben voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer, donc ça sera le tuto. Là j'ai tout désinstallé, j'ai tout remis en place, donc vous n'avez rien vu parce que je sais même pas si vous voyez. Mais du coup j'ai enlevé la machine à coudre et j'ai mis le four de Fimo parce que j'ai un petit peu de Fimo à faire là pour une collègue, un truc à la con, des petits totems, vous savez, Koh-Lanta là. Très basique, sans trop de détails, hein. C'est vraiment pour avoir un collier, voilà, bref. C'est pour un jeu qu'elle fait et elle a besoin de 8 médaillons. Donc je vais en faire un avec de la pâte caca, je vais le mouler et je vais en faire 8 d'un coup. Et ça sera bien. Et ensuite, bah, je crois que je serai pas mal déjà. Si j'arrive à faire ça, je voudrais refaire mes ongles. Mais je pense pas que ce sera pour ce soir. Je galère. Je fais des pauses américaines en ce moment. Seulement, vu que je suis droitière et pas gauchère, forcément à ma gauche, elle prend cher. C'est jamais bien fait, ça se décolle. Il n'y a que cette main, hein. Celle-là, elle tient très bien, mais pas celle-là. Donc ça m'agace. Voilà. Je fais ça. Peut-être qu'après, quand j'aurai fini la Fimo, je vais faire couler de la résine. Comme ça, en 3 jours, ça sera prêt et je pourrai finir. Là, j'enchaîne. Et puis, on finira à la fin de journée dans le jacuzzi. Parce que oui, nous avons terminé. Je vous avais montré dans un vlog. Est-ce que vous voulez que je vous montre là tout de suite? Parce que sinon, j'ai oublié. Et on avait commencé à faire l'espace jacuzzi. Vous savez, l'espèce de tonnelle qu'on avait monté avec Raph pendant les canicules. Oui, on est des fous. Et ben Raph, il a terminé. Il a fait un truc trop beau. Et encore, je pense qu'il va encore en modifier. Mais déjà là, comme c'est là, c'est top. Je vous montre, je vous emmène. Regardez, c'est trop beau, hein. C'est magnifique. Donc ça, c'est l'espèce de truc qu'on a monté à deux et on a galéré. Il a fermé ici, tout là, il a fermé. Et puis la canisse, je pense qu'on va rajouter une barre au milieu parce que ça a tendance quand même à s'affaisser. On a mis des petites ampoules et puis en bas, regardez, il a mis du gravier blanc partout. Là, il a planté le petit truc. Mais regardez, j'ai des taupes. J'ai des taupes qui me relèvent mon caillou. Donc voilà, il a fait un truc chouette, hein. Donc on est pas mal content quand même du résultat. Voilà. Bon, ça a modifié encore parce que je pense qu'on modifiera, mais déjà là, on est bien. Bon là il fait un peu chaud pour aller dedans, mais on finira la soirée dedans, c'est sûr. Donc moi là tout de suite maintenant je vais déjà monter la vidéo du porte-serviette pour que vous l'ayez dans la foulée. Donc je vous remettrai le lien en partie plus information si vous voulez le voir. Et ensuite je fais mes pendentifs Koh-Lanta et en fonction de l'heure, bah, je vous dirai quoi. Je vais déjà faire ça et je vous reprendrai après parce que sinon on sait rien. Yo, vous êtes toutes ravioles pour pas changer. Bon c'est pas grave, je laisse comme ça, on penche un peu la tête. Oh oui, mais je la sors pour tout et n'importe quoi cette caméra, donc forcément. Voilà, bon écoutez, ça cuit. En fait j'étais partie pour faire, je vous montre. J'étais partie pour faire des totems façon comme ça, Koh-Lanta. Mais j'ai fait un moule en silicone. Et j'ai pas dû bien faire ma quantité. En plus j'ai pas beaucoup de temps donc je fais ça à l'arrache comme d'hab. Et en fait ma pâte elle colle en moule. Donc impossible à décoller. Et je me voyais pas en faire vite comme ça. Donc du coup je suis partie sur des petites têtes. Genre... attendez. Je vous montre. Voilà. J'ai trouvé ça sur internet. Je me suis dit, en fait vous voyez cette tête un peu là. Bah ça mais façon bois sans la dent et sans l'herbe. Voilà, genre totem quoi. Et très bien, voilà, en fait c'est juste pour dépanner une collègue et c'est pas des trucs qui vont, voilà, c'est pour un jeu. Donc bah voilà, alors là c'est cuit, hein. Mais c'est chaud, je vais peut-être, non bon, c'est ce que je vous ai montré. Bon écoutez, je vais pas m'éterniser parce que mine de rien j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, il est 6h30. Raph il est encore dehors en train de lazurer, des planches. Voilà. Et je sais pas où est-ce qu'il en est. Mais demain on travaille, donc il va falloir que je commence. Ça ma fille? Oui. Oui, je croyais que tu allais dire oui ma mère. Oui ma mère. Oui, ma mère. Ma poupée elle a fait le ménage à l'étage, elle est trop mignonne. Ça t'a occupé? Elle a fait ça à 18h30 le soir. Normal. Je lui dis tu fais quoi? Je fais le ménage là-haut. Oui mais je vais finir ma chambre. Ah ouais donc tu sais pas. Ma chambre. Là ma chambre elle est nickel, vraiment genre. Combien de temps? Trié. Non mais j'ai trié. Non elle est toute rangée. C'est juste là j'ai tout trié, mes meubles et tout ce qu'il y avait dans mes placards. Là ça va être la course. C'est prochain temps parce que là le week-end du 14 juillet normalement on part 4 jours au gens de mes beaux-parents. Dans leur mobil-home à Saint-Père-sur-Mer. Donc ça va être trop bien. Ça va nous faire du bien. Voilà. Et puis
Ensuite, le week-end d'après, on n'a rien. Et après, c'est les vacances? Non. Bah si. Donc on part le week-end d'après. Donc il n'y a plus qu'un week-end, on n'a plus qu'un week-end de libre. Ouais. Où on est là. Ouais. C'était pas prévu qu'on parte. C'était pas prévu. Mais comme une envie de pisser hier, on s'est dit ah, il faut qu'on parte, il faut qu'on prenne un truc. Et on voulait absolument aller du côté. Vous avez entendu mon chien aboyer, je crois, oui. On voulait aller du côté de la Roche-Percée. Du côté de Fouesnant, Finistère, voilà, Finistère. Nous on connaît beaucoup la Bretagne, côté Saint-Malo, etc. Brest et tout, on a fait. On a déjà fait le Lorient, et là c'est un petit peu entre les deux, vous voyez. Et Raph y avait été quand il était petit, il a de très bons souvenirs de belles plages avec des eaux bien bleues et des plages assez sauvages, avec des belles petites criques. Et du coup on voulait absolument aller voir le coin, et on a réussi à trouver un camping avec un mobil-home. Sur la première semaine d'août à 15 minutes à pied de ces plages là. Parfait, pépite. Donc j'espère que ça va être bien. On a réservé hier. Même pas 8 minutes à pied. En voiture. Non. Ah oui, 8 minutes, ouais, minutes en voiture. C'est ça, 8 minutes à pied. Donc franchement c'est un petit chemin, vous êtes au bout quoi. Donc on a hâte. On part qu'une semaine, mais c'est déjà bien parce que la semaine d'après... Non c'est bien. Et la semaine d'après ma soeur vient ici avec mes nièces. Donc on sera bien occupé. Alors, je sais pas combien de temps ils viennent, mais ouais je pense. Elle a plusieurs jours parce que c'est la posée des jours, je sais plus trop quoi, mais plusieurs jours quoi. Donc faut que je revoie avec eux, mais voilà. Et puis après on n'aura plus qu'une semaine, et puis moi je reprendrai le boulot. Donc je sais pas trop, la deuxième semaine je pense, je sais plus parler. La deuxième semaine, je ne pense pas vlogger parce qu'il y aura ma famille. La première, oui, puisqu'on part en vacances, donc on va vous montrer en même temps les endroits. Par contre, ça sera peut-être pas monté aussitôt, ça sera monté la semaine d'après. Et du coup, j'ai qu'un week-end pour filmer les vidéos après là. Donc ça veut dire que là, normalement, ce vlog, vous le verrez le week-end prochain. Entre temps, vous aurez un haul Shein. Et du coup, moi, ça me laisse le temps d'avoir des vidéos pour les semaines où on sera pas là. Moi d'un côté j'ai envie que les vacances passent vite, mais j'ai pas envie qu'elles passent trop vite non plus. Parce que j'ai envie qu'elles passent pas trop vite parce que bah flemme de troisième l'année prochaine. Mais j'ai envie qu'elles passent vite pour être aux prochaines vacances. C'est les vacances d'Halloween. Ah oui, elle est déjà à fond dans les films d'Halloween. Allez comprendre oui, quelque chose. Non mais elle a un décalage. Bon voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Il était court, mais voilà, il fallait que je vous explique des choses en début. Promis, les prochains seront mieux. Je me fatigue. Voilà, vraiment, vraiment, je me fatigue. Donc, ça va être un petit peu... Je suis désolée. Je suis fatiguée. Je suis debout depuis très tôt ce matin. Pourquoi, je ne sais pas. Il fait chaud. Mais je suis claquée. Bon bref, ceci étant, dites-vous que là, jusqu'à fin juillet, ça va être un peu moins actif en vlog. Mais on se rattrape pendant nos vacances. Et puis là c'est juste le temps que je rattrape mon retard sur les vidéos. Alors j'ai pas de retard mais j'ai pas d'avance non plus donc. Ce qui fait que quand je passe une journée comme aujourd'hui c'est que à faire du contenu quoi. Donc voilà. Et ben écoutez. Et puis sachant qu'il faut qu'on fasse la robe, qu'on finisse la robe. Sur la troisième semaine je pense qu'on va finir à la dernière semaine de cosplay pour être tranquille. On a la pièce là où à finir. On a encore du boulot. Ce sera l'occasion de vous prendre pendant les vlogs, voilà. Bon, on espère que le vlog vous aura plu. On fait tout plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, monsieur sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.